Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il est 17h21, merci d'être avec nous, merci d'être tous les soirs au contact des vraies voix. 0826 300 merci d'être là tous les soirs au bar. Ouais, non. Le bar des vraies voix, on dirait que c'est un petit bar là. Oui, petit bar, c'est une idée. Un petit bar. Non. Et nous sommes toujours avec Philippe Bilger. Ça va Philippe ? Ah bah il nous écoute pas là, il est ailleurs. Philippe, vous êtes là ? Il est dans sa capsule spatiale. Oui, pardonnez-moi, j'ai parfois des coupures dans le Scoopy. Des petites coupures. Et là, le gars il répare. Mais c'est quand Françoise dit des mots grossiers, ça coupe. C'est pas pourquoi. Et comme elle en dit beaucoup, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorendo sont avec nous. Et à 4 jours des vacances de la Toussaint, les Français pourront-ils partir en vacances face à une généralisation des grèves et une pénurie de carburant qui se poursuit ? C'est pas tout à fait sûr. Et quand les Français sont à l'arrêt, c'est le secteur du tourisme qui est impacté. Et on va en parler avec le président de l'UMI de Vaucluse. Patrice Mounier est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Patrice Mounier. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Un petit tour d'horizon d'abord avec Philippe Bilger. Ces grèves, forcément, Philippe, impactent et surtout le tourisme. C'est encore un coup dur pour le tourisme ? Cécile, évidemment, je ne pense pas que qui que ce soit, quelque service que ce soit, quelque institution que ce soit puisse être heureuse avec ce qui se passe dans le pays depuis quelques jours, quelques semaines, même si par ailleurs, et je ne veux pas anticiper sur ce que dira Françoise, on peut considérer qu'il y a des doléances justifiées et de revendications légitimes. Comme l'a dit, pardon de faire référence à quelqu'un que j'aime beaucoup, Jamel Debbouze, qui a dit récemment, aujourd'hui je crois ou hier, lorsque je peux comprendre le désir de Total Énergie d'avoir une augmentation de salaire, quand je vois les profits colossaux qui ont été réalisés, c'est une forme de bon sens. Donc, bien sûr, ça va impacter considérablement des activités essentielles pour l'économie française, mais je crois qu'il faut un petit peu mesure garder. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Françoise Degois. On ait juste le temps de faire parler notre ami de l'UMI. Je dis juste que nous sommes dans une république sociale, que la grève c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour mettre du rapport de force, que rien n'a jamais été obtenu. Tout ce que nous vivons autour de la table avec notre confort de progrès a été obtenu par le combat social. Voilà. Après, il y a Total, mais moi je pense que les grévistes des raffineries mettent le sujet des salaires sur la table de façon cruciale, donc il faut les écouter. Jean Dorino. Oui, non, pour contrebalancer, non, moi je trouve que c'est... Bien sûr que la grève c'est un droit, bien sûr très très important qu'il faut défendre coûte que coûte. Toutefois, la grève elle est faite pour embêter le patron. C'est fait pour ça. Vous faites une grève sur le tas, vous bloquez l'usine et vous embêtez le patron. C'est pas fait pour embêter les petites gens qui pour le coup ne sont pas des patrons et qui ont besoin de leur bagnole pour bosser en fait, tout simplement. Et justement, Patrice Mounier, président de l'UMI Vaucluse, le patron de l'UMI, Roland Aiguy, président de l'UMI national, enregistre un taux de 60% d'annulation de réservation. Vous en êtes où, vous, dans le Vaucluse ? Non, mais là, je suis sur ce que je viens d'entendre, je suis quand même un peu effaré de ce que vous venez de dire. Les annulations, bien sûr, il y en a. On est à 80% sur le côté Ventoux parce que c'est une destination importante aux vacances de la Toussaint. Sur le Luberon, n'en parlons pas, avec le temps qu'il fait, tout le monde annule, c'est absolument une catastrophe pour nous. On n'avait pas besoin de ça, mais ce que ne comprennent pas les restaurateurs et les hôteliers, c'est que Madame Borne, lorsqu'elle était ministre du Travail, nous a demandé d'augmenter nos salariés et elle nous a obligés à se mettre à la table des salariés pour pouvoir discuter avec les syndicats de salariés. On est monté jusqu'à 16% d'augmentation. Et aujourd'hui, Madame Borne, Première ministre, dit « Ah mais moi, je ne peux pas rentrer dans les négociations sociales. » Le président de la République dit pareil. On se fout du monde. On se fout du monde. Il y a 150 personnes qui bloquent la France. Et tout le monde dit « Ah ben oui, il faut les laisser négocier et tout. » Mais là, tout le monde perd de l'argent dans le télétravail. Le télétravail reprend de plus belle parce qu'il n'y a pas d'essence. Les touristes sont annulés. On n'aura plus de repas du soir dans les hôtels. C'est une catastrophe. Et même si on nous dit qu'on met une semaine pour ravitailler tout le monde, on va partir le week-end prochain, ça va être horrible.
Et si la SNCF continue comme ça, ben, ça sera pire que tout. Mais c'est pas normal. C'est pas normal que le gouvernement ne fasse rien, alors que nous, il nous a obligés à faire quelque chose. Oui. Je trouve que très juste ce que vous venez de dire à l'instant, en une minute. Il y a une responsabilité énorme, évidemment, du gouvernement qui s'en lave les mains parce qu'ils veulent pas, en fait, contrarier Total. Hein, c'est ça la réalité. Et il y a une grande responsabilité de Patrick Pouyanné aussi, le PDG de Total. Véritablement, je pense que quand le précipité sera retombé, je pense qu'il faudra faire les comptes avec ce PDG qui le faisant exprès ou pas, en tout cas, gère très mal cette situation. Patrice Mounier, quand certains de l'UMI disent que c'est une grève égoïste, c'est un peu ce que vous pensez? Ah ben c'est ce que tout le monde pense, c'est ce que tous les hôteliers restaurateurs pensent en disant mais de quel droit on peut nous empêcher de travailler de cette façon-là? C'est pas possible. Donc on a tout eu, on a eu le Covid, on a eu les grèves pour la retraite, on a tout. Chaque fois que la SNCF ou maintenant l'essence fait la grève, on est touché. Et là, il n'y a pas de quoi qu'il en coûte. Même si on a été bien aidé pendant le Covid, là, il y a des entreprises qui sont au bord du gouffre. Parce que c'est les mois, les vacances de la Toussaint sont les mois où on peut faire un peu de trésorerie pour que les hôteliers puissent faire des travaux dans l'hiver. Et là, il n'y a rien. On va passer 15 jours complètement blancs, sans recettes. Merci. Et tout le monde s'en fout. Au niveau du gouvernement, ils s'en foutent. Roland Aiguille ce matin n'a pas mis le problème où il fallait. Il faut faire reprendre les gens parce que nous, c'est encore nous qui allons tout perdre. On vous redonnera la parole, bien sûr, hein, Patrice Mounier. Merci d'avoir été avec nous, président de l'UMI Vaucluse. On fera un sujet un peu plus long qu'on ait le temps de parler, de savoir et de voir comment on peut vous aider. Merci d'avoir été avec nous. Restez là, c'est les VV. On est ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, Félix Mathieu avec Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. À tout de suite.